FAI TV depuis le circuit de Spa-Francorchamps pour le débriefing de ce Grand Prix de Belgique. Alors on était en force évidemment pour notre course à domicile. Du coup, Thomas Mignon fait ses grands débuts sur notre chaîne de Web TV avec Ziv naturellement. Thomas, c'est pas ton premier Grand Prix ou ton premier Grand Prix de Belgique, certainement pas, mais on constate quand même que Spa-Francorchamps, c'est le circuit qui quelque part sublime la F1. Ah, clairement, on n'est jamais déçu. Il y a toujours de l'action en piste. Et puis bon, la météo joue chaque fois un petit peu son rôle, comme pendant les qualifications ce week-end, ce qui était juste parfait. Absolument. Alors le toboggan des Ardennes, Ziv nous a réservé des belles empoignades, mais évidemment une en particulier, on s'y attendait tôt ou tard. Ah oui, après cette trêve estivale, on s'est dit les deux sociétaires de l'équipe Mercedes vont ruminer tout l'été. Et effectivement, ils sont arrivés vraiment agressifs. Et au départ, ce qu'on attendait depuis le début de la saison, c'est qu'il y ait une escarmouche qui tourne mal. Et effectivement, Nico a touché Louis. Et puis après, bon, le public l'a hué. Bon, c'était un petit accrochage, mais malgré tout avec des grandes conséquences. Alors moi j'ai vu ça, ça a commencé en qualif en fait, parce qu'en qualif déjà, dans des conditions piégeuses, il y avait la pluie, enfin en tout cas une piste difficile, Rosberg a émergé et on a senti Hamilton, on voyait dans son langage corporel une frustration et en même temps il a eu un petit éclair de lucidité en disant mais finalement c'est pas mal de partir deuxième sur ce circuit, la preuve Thomas. On sentait que le départ, il le sentait très bien, justement. On voyait dès sa position qu'il allait attaquer très fort. Mais on dit toujours, c'est vrai que Louis est plus vite en qualification, mais Rosberg le montre pour la 7e fois cette saison, je pense, qu'il est tout à fait au niveau de Hamilton dans cet exercice. Absolument, et Hamilton avait raison, puisqu'effectivement à Spa, partir à l'extérieur de la première ligne, c'est pas un mauvais coup, parce que Rosberg n'a rien pu faire, et ça a provoqué évidemment la situation où Rosberg se retrouve derrière Ziv. Comment est-ce que toi tu vois l'incident au début du deuxième tour? Eh bien, que Rosberg tente de reprendre son bien, étant donné que il était en pôle et qu'il se dit tiens, voilà, il m'a pris au départ, j'ai envie de récupérer ma place, c'est légitime. Maintenant, c'est vrai qu'il nous avait habitués à être super corporate et à penser au bien de l'équipe. Et ben voilà, il a oublié, c'est-à-dire qu'il a attaqué et normalement, il aurait dû mettre un coup de frein en se disant tiens, là, je l'aurais pas sur ce coup-là, mais il ne l'a pas fait. Ils se sont touchés, il a ruiné la course de Hamilton et il fallait voir la tête de Toto Wolff et de Niki Lauda après la course pour savoir que c'était lui qui allait être incriminé. Parce que quelque part, c'est celui par qui le scandale est arrivé qui tire les marrons du feu, parce que Hamilton, il a forcément gros sur la patate, Thomas. Ah, effectivement, ça il le paye cher. Maintenant, j'ai été très étonné du fait que tout de suite, on reproche automatiquement à Nico Rosberg cet incident, alors que pour moi, ce n'est qu'un fait de course. On voit qu'il hésite un petit peu au niveau de la trajectoire, et finalement, voilà, c'est un fait de course. Il s'accroche comme d'autres auraient pu le faire. Très bien. Thomas est nommé commissaire sportif FIA, puisque comme le collège des commissaires, il a considéré ça comme un incident de course. Il n'était pas nécessaire de pénaliser Rosberg. Écoute, moi je vois ça un tout petit peu autrement, dans le sens où Rosberg fait une erreur, il commet une erreur de jugement, parce que à cet endroit-là, on sait que, voilà, une fois que que le leader prend sa trajectoire, on ne s'infiltre pas. Alors il y a un peu de la frustration d'avoir loupé son départ, de ne pas être en tête, il y a un peu l'envie de mettre la pression sur Hamilton, mais il a une petite hésitation, et là, bon, maintenant, est-ce que ce type d'action peut être considéré comme volontaire et comme punissable ? Non, jamais. Ça n'a pas été volontaire. C'est simplement que, à n'importe quel moment de la course, en fin de course, ça aurait été tout à fait justifiable de tenter sa chance et de tenter un dépassement. Seulement, voilà, nous ne sommes qu'au deuxième tour. Les Mercedes ont un tel avantage en performance que normalement un doublé est inscrit déjà à l'avance. Et là, ça fait déjà 2 fois qu'ils se prennent les pieds dans le tapis. Et chez Mercedes, ils l'ont très 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 mauvaise. Et donc, ce n'est pas une erreur de pilotage ou une erreur de course, c'est un fait de course, mais au niveau du championnat, au niveau corporate, au niveau Mercedes qui joue le championnat, etc., pour eux c'est inacceptable évidemment. Oui, quelque part évidemment, il
ils provoquent un peu ce genre de situation en laissant la bride sur le cou à leur pilote. Tant mieux, merci, changez rien, hein, surtout Toto Wolff et Niki Lauda. J'espère qu'ils vont rien changer, même si dans ce cas-ci, Hamilton perd 25 ou 18 points, vraiment pas de sa faute, après avoir fait le boulot au départ. Donc on peut comprendre sa frustration. Moi, ce que je me demande, Thomas, c'est qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur l'ambiance dans l'équipe et sur les relations en interne, y compris d'ailleurs sur l'image de Nico Rosberg dans l'équipe. Pour moi, il est clair que les liens sont rompus. S'ils existaient encore, avec les différents épisodes qu'on a déjà connus, pour moi, les liens sont rompus et là, ce sera chacun pour soi. Clairement, chacun pour soi jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, il faudra voir comment géreront Toto Wolff et Paddy Lowe cet incident au niveau de l'image de Mercedes, effectivement, parce que le championnat, il est acquis à Mercedes. Il faut qu'ils gardent un certain contrôle sur les pilotes pour l'image, justement, tout en les laissant se battre. Ça va être très compliqué. En tout cas, la rivalité va être exacerbée. Hamilton, quelque part, il est dans un état où il veut prendre une revanche. Il veut presque, il est presque vengeur et on se met à sa place. Est-ce que la vengeance n'est pas mauvaise conseillère dans ce cas-là? Est-ce qu'il n'a pas plutôt intérêt à profiter de l'occasion pour mettre la pression sur Rosberg, pour culpabiliser Rosberg? Moi, je crois qu'effectivement, le sentiment de vengeance est très négatif et un sentiment négatif ne doit pas être exacerbé. Je crois qu'Hamilton doit se concentrer à être plus efficace parce qu'il doit nous refaire des pôles comme il sait tellement bien le faire. Il doit montrer sa pointe de vitesse et il doit battre Rosberg à la régulière. Moi, ce qui m'a étonné aussi dans toute cette histoire, c'est la communication. Chez Mercedes, ils se sont empressés pour incriminer Rosberg, alors que normalement, je m'attendais à ce qu'ils disent nous devons regarder les images, analyser ça en interne. Là, ils se sont Lauda et Wolff étaient livides et ont incriminé Rosberg. Ça m'a surpris. Et du coup, Rosberg, effectivement, il était un peu penaud dans les conférences de presse d'après-course. Et nul doute que le débriefing qui doit avoir lieu là ce soir dans le motorhome Mercedes, il va pas être triste. Bon, on en reparlera naturellement de cet incident et bien d'autres choses. Deuxième partie de notre débriefing sur F1 ITV demain.